Yo les amis, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo de Selon Spen. Mais avant de quoi nous parlerons dans cette vidéo, je vous demanderai, comme j'aime le faire toujours, de liker cette vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas. Pour aujourd'hui, ça sera une vidéo qui touche l'actualité sportive du moment. Il s'agit de l'accusation de lien avec un cartel de drogue par le footballeur mexicain Rafa Márquez. Les plus grands fans du Barça doivent sûrement le connaître. Né Rafael Márquez le 13 février 1979 à Zamora de Hidalgo au Mexique, est un footballeur international mexicain évoluant au poste de défenseur central ou de milieu défensif. En effet, pour entrer dans le vif du sujet, le capitaine historique de la sélection mexicaine de football, Rafael Márquez, joueur emblématique du Barça et de l'AS Monaco dans les années 2000, fait l'objet de sanctions des États-Unis en raison de liens supposés avec un cartel de la drogue. Coup dur pour le euro mexicain Rafa Márquez, les États-Unis ont annoncé mercredi 9 août des sanctions à l'encontre de la star de football, capitaine de l'équipe nationale du Mexique lors de 4 Coupes du Monde, suspecté de lien avec un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique. Alors, Rafael Márquez fait partie d'une liste de 22 Mexicains et 42 entités sanctionnées pour avoir participé au trafic de drogue mis en place par Raúl Flores Hernández, homme d'affaires et chef présumé du réseau, a indiqué le Trésor américain dans un communiqué. L'ensemble des biens de ces personnes ainsi que des entités sont gelés tandis que les citoyens américains ont pour interdiction de commercer avec eux, a-t-il ajouté. Parmi les personnes visées dans ces sanctions figurent le joueur de football professionnel Rafael Márquez Álvarez et le chanteur mexicain Julio César Álvarez Montelongo, dit Julián Álvarez. Souligne le communiqué, les deux hommes ont des relations de longue date avec Flores Hernández qui aurait utilisé leur identité pour placer certains de ses biens selon la même source. Alors, inculpé en mars pour trafic de cocaïne à Washington et en Californie, Raúl Flores Hernández était toujours, selon le Trésor, passé inaperçu des autorités en nouant des alliances stratégiques avec les dirigeants de deux organisations beaucoup plus connues, le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Raúl Flores Hernández opérait depuis des décennies grâce à ses relations de longue date avec d'autres réseaux et utilisation de prête-noms pour masquer ses investissements dans des trafics illégaux de drogue, a commenté un responsable américain. Yo les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé, et n'oubliez pas surtout de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo. Allez, merci pour l'attention et à bientôt.